D'abord, je n'ai rien inventé du tout. Deuxièmement, je suis tout sauf sobre, moi. Et plus sérieusement, très vite, je démarre par une émotion. J'ai dit tout à l'heure au panier repas avec les adhérents de la région, j'ai une vraie émotion avec le cœur. Moi, j'aime bien l'empathie du cœur. Il y a beaucoup de bac plus 30, mais c'est bien aussi de faire marcher le palpitant. Les deux vont bien ensemble. Une émotion de retrouver une famille de cœur qui m'a dévoré mes jours, mes nuits, mes énergies quand j'étais un des cofondateurs il y a 13 ans et le deuxième président du MOVE pendant 3 ans, puisque, je l'ai dit tout à l'heure, puisque nous avons, il y a 13 ans, imposé la parité, nous les mecs, et imposé 3 ans. Et ensuite, je me suis retiré, tu en sais quelque chose, sur la pointe des pieds pour laisser le mouvement grandir. Donc, émotion d'être avec vous, puisque c'est une partie de ma vie d'homme qui m'a construit, qui m'a fait mûrir. Quand on a créé ce mouvement sans faire surtout ma guerre, nous étions essentiellement des gros acteurs ou pas gros, peu importe, c'est pas une question de taille, mais de valeur de l'ESS. Et nous ne voulions pas nous convaincre nous-mêmes. Chez Vitamine T, avec mon cher Jean-Yves et toutes nos équipes, les 6000 collaborateurs, quel que soit leur statut, et notamment les permanents, ils ont choisi Vitamine T. À compétences égales, ils sont venus à Vitamine T parce qu'ils cherchent du sens, en plus des compétences, que c'est bien le sens. Mais je leur demande aussi d'être un peu compétents. Il faut que tu ailles à gauche pour la caméra. J'ai vu, merci Virginie. Et il faut qu'on s'assoie, non? Alors, il faut qu'on s'assoie. Tu vois, j'obéis, moi. On est très dynamique, donc Et on donc, reste en live. notre quête, la foi du charbonnier, c'était de convaincre les autres pans de l'économie. L'ESS, ce n'est pas une fin en soi. L'économie sociale et solidaire, c'est pas l'économie solidaire. Moi, nous avons fait grandir avec un grand Pierre notamment que certains se remémoreront ici, parce qu'on est en Hauts-de-France. On a fait grandir Vitamine T dans une région où assez vite, objectivement, authentiquement, il y a très longtemps, les frontières entre les acteurs de l'économie sociale et solidaire, des entreprises familiales, le secteur privé étaient déjà un peu poreuses. C'est-à-dire que c'était assez naturel. On n'aurait jamais réussi Vitamine T au sens noble ou aussi fort qu'ailleurs. Tout ça pour dire que du coup, moi, je me réjouis par expérience, pas par conception du chat GPT d'hier ou du Wikipédia d'avant-hier. Je me réjouis que nous tentions, sans prétention, de convaincre tous les acteurs de ce pays, notamment économiques, les pouvoirs publics, mais même s'ils sont déjà beaucoup à la manœuvre, vous le verrez tout à l'heure, notamment ici en Mêle, que la question de la transition, l'urgence climatique et écologique et, et la transition sociale, ça va ensemble. C'est évident. Et que ce que nous avons pu, chacun à notre place, développer, initier, si aujourd'hui on peut sortir d'une cabine téléphonique pour qu'un Jean-Pierre Farandou, président de la SNCF, qu'un Pascal Demurger, patron de la Maïf, plein d'autres encore, qui sont de passage, comme nous l'avons tous été, à leur responsabilité, portent cette voie-là, je m'en réjouis. La sobriété, pour autant, ce n'est pas la précarité. Et j'ai une seule obsession, moi, mais c'est la déformation liée à mon activité professionnelle et engagée. C'est qu'à Hirson, où j'étais il y a 3 jours, à Niche, en Hauts-de-France, tous les dentistes le savent, enfin, beaucoup dans cette région, vous croisez, alors Hirson, moi, je n'avais pas vu depuis des années, j'ai été absolument terrifié, quoi. Ça a été un choc. Euh, Vous parlez aux gens de la fin du monde, les gens vous disent la fin du mois. Vous parlez aux gens de la précarité, de la sobriété, et il faut les embarquer, même prioritairement d'ailleurs. Ils vous parlent passoire thermique, ils vous parlent précarité et non pas sobriété. Et donc le vrai sujet pour ce mouvement qui grandit, dont je me réjouis, que je regarde grandir avec bienveillance et donc exigence, c'est de vraiment à la fois de tenir cette urgence, mais d'embarquer tout le monde. À quand une fresque du climat? C'est le jeu de mots du moment dans mes équipes à Vitamine T. À quand une fresque du climat accessible à quelqu'un qui habite à la Bourgogne, à Tourcoing ou à Niche ou à Beaumont? Alors, André, tu as un parcours d'entrepreneur très inspirant, particulièrement
remarquable. Mais aussi, tu as beaucoup de filleuls aussi dans ce monde de l'entrepreneuriat social à qui tu as tendu la main et que tu as vu grandir. Mais aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui se créent pour avoir un impact ou qui se disent « Oula, j'ai envie de faire une transition écologique et sociale pour plein de raisons ». Aujourd'hui, à la lumière de ton parcours, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire, de leur conseiller pour qu'ils arrivent à aller au bout de ce chemin? Oh là, les conseils, c'est compliqué. J'aime bien donner des conseils autour d'un whisky ou d'une bière, parce que quand on conseille, c'est qu'on prétend en savoir plus que les autres. Même si en Afrique, où je passe de plus en plus de temps, on rappelle que le jeune court plus vite que l'ancien, mais l'ancien connaît quand même le chemin. D'abord, il y a une génération qui se lève. Moi, je ne suis pas, mais je le vis encore une fois charnellement dans mon entreprise sociale. Tous les Bac plus 30 qui nous entourent, Jean-Yves et moi, et le COMEX, ils viennent des grandes écoles. Alors qu'on a démarré avec Pierre de Satignon avec des éducateurs, cheveux longs, nuit debout, aval grand capital, que sais-je encore. Et ces jeunes brillants, ils viennent dans nos entreprises, évidemment pour y exercer leur talent, y dérouler leur carrière, il ne manquerait plus que ça. Encore une fois, la militance ne dispense pas de la compétence, au contraire, elle l'exige. Mais ils viennent aussi parce qu'ils considèrent que la première transformation de l'entreprise, c'est l'impact environnemental. Il y a même autour de moi, encore hier, autour d'un café, des échos angoissés. Je les ai pris dans mes bras, quoi. Ne soyez pas éco, je ne connaissais même pas l'expression. Ne soyez pas éco-angoissés, l'angoisse empêche d'avancer. Et donc, les seuls sujets qui comptent aujourd'hui, c'est que cette génération, il y en a beaucoup que j'ai croisés tout à l'heure ici, qui a choisi effectivement de remettre les choses à l'endroit, si je puis dire. Il lui faut évidemment un certain courage après la colère de ce qui nous arrive aujourd'hui. Mais il nous faut plus des têtes bien pleines que des têtes bien faites. C'est-à-dire que quand on est sur le terrain, au cœur de ces sujets, notamment dans le prisme qui est le mien, par retour d'expérience, pas par ADN, qui est celui de l'inclusion, des fractures territoriales, d'une région comme partout en France, où alors qu'on nous promet le plein emploi, ne serait-ce qu'au seul motif démographique, 5 points, il y a 3 millions d'hommes et de femmes qui frappent à la porte de chez nous, et qui, eux, sont très loin de ces sujets-là. Et donc, du coup, ces collaborateurs de demain, moi, je suis d'abord ému par leur engagement. Ils sont plus engagés, ils sont moins militants. Ce n'est pas la même chose, sans faire dans la sémantique. Ils ont un gros engagement, ils ont une quête, ils sont pénibles, plus que les autres, parce que pour eux, il n'y a plus de patron, on se comprend. Il y a des leaders, il y a des inspirants, ils ont besoin de donner du sens. Et puis au bout de 6 mois, 1 an, ils peuvent s'épuiser quand ils se rendent compte que, comme disait Jean Jaurès, il faut toujours aller à l'idéal, mais en passant par le réel. Et le réel, il est difficile. J'en finis là. Je veux dire par là que, du coup, la volonté d'impact à tous les niveaux, l'urgence que nous évoquons, vous et moi, et donc qui implique la sobriété, qui n'est pas la frugalité, on y met d'accord, et qui n'est surtout pas la précarité, elle ne passera, selon moi, que d'abord ou à la fois, je fais attention à ne pas dire en même temps, même pas ce mot-là, à la fois, compliqué parce qu'on nous l'a spoilé ce mot-là, à la fois, la transition écologique, et on le vit y compris chez Vitamine, ça nous bouscule partout, elle est au cœur du réacteur au même niveau que les problématiques d'inclusion. À ceci près que tant qu'on n'aura pas réglé le sort de ces millions d'hommes et de femmes qui sont à côté de la route et qui ne savent pas la traverser pour trouver un boulot, parce qu'ils ont besoin qu'on leur tienne la main, eh bien, on n'arrivera pas à la transition écologique et énergétique. Donc, du coup, les jeunes que je cherche avec Jean-Yves, jeunes ou moins jeunes, ce n'est pas une question de jeunesse, les jeunes on cherche à la fois, évidemment, cette quête, mais ça, c'est le plus facile, le plus acquis, mais on cherche à la fois ce potentiel qui leur permet d'être très concret, d'innover, de créer des cités Lavoisier, de créer des innovations technologiques et sociales, tout en considérant que l'économie circulaire, par exemple, c'est un business. Ce n'est pas un truc de macramé, Goldorak et pot de yaourt. Merci beaucoup, André. Merci de cette vision, de ces recommandations.
Merci de nous emmener vers l'avenir et de nous laisser aussi ancrer dans nos racines pour pouvoir grandir le plus vite possible.